Ross, comment ça va les gens? J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pages brouillantes du chapitre numéro 77 du manga Dragon Ball Super. Peut-être c'est une coïncidence, mais le chapitre 77, comme l'épisode 77 que j'ai mis, enfin que j'ai posté hier sur la chaîne, l'épisode 77 de Dragon Ball Super. Bon, on n'est pas là pour parler coïncidence. On va parler du manga Dragon Ball Super, plus précisément du chapitre 78. Et là, ils ont fait ce que l'on voulait. Parce que nous, on voulait commencer ce chapitre avec l'histoire de Granola et de Monaito, comment tout ça s'est passé, comment le passé tragique des Granola s'est créé. Donc voilà, on est vraiment dedans là. Il y a des gens, et même moi, qui pensaient qu'on devait commencer ce chapitre avec les Eaters qui ont réuni toutes les Dragon Balls. Bon, pas toutes les Dragon Balls, il y en a que 2. Mais on pensait que le chapitre allait commencer et direct ils allaient énoncer leurs vœux. Mais ce chapitre, il commence direct avec l'histoire de Granola et de Monaito. Donc, quelques années en arrière, pour nous montrer comment tout s'est déroulé. On va voir ça tout de suite. On commence ce chapitre avec la planète céréalienne dans les temps passés. Avec un Namek et des céréaliens, on peut voir qu'ils vivent en parfaite harmonie. Déjà, on ne nous avait pas parlé de ça. On ne nous avait pas dit que les céréaliens et les Namek vivaient ensemble sur la planète céréalienne d'autrefois. On ne nous avait pas dit ça, mais voilà, ça se confirme dans ce chapitre. Ils vivent en communion. Ça, on le voit dès la page 1. Et dans la page 2, on voit les céréaliens et les Namek qui font comme une genre de plantation ou un truc dans le genre. Et on voit un Namek qui lui observe dans les cieux des vaisseaux qui arrivent sur leur planète. Il les voit et là, il y a un point d'interrogation. Donc, il se dit sûrement, mais c'est quoi ça? Et là, tout de suite, si vous voyez bien, on peut voir que c'est le vaisseau de Frieza. Parce qu'on l'avait déjà montré dans le premier chapitre de l'arc Granola le survivant. Qui était, bon, ce chapitre, il était intitulé ainsi, Granola le survivant. On avait vu qu'il y avait les vaisseaux de Freezer, il y avait Zarbon et Dodoria, même si on ne les avait pas vraiment vus. Et ces vaisseaux de Frieza là, on ne les voit plus. On voit maintenant que ce sont des vaisseaux des Saiyajin. De ce genre de capsules dans lesquelles sont venus Vegeta et Nappa autrefois. Et là, ces capsules, elles s'écrasent comme elles ont l'habitude de le faire depuis l'arc Saiyan. Et là, tout le monde est étonné. Elles s'ouvrent et direct dès la 4e page, on voit qu'il se transforme en Ozaru. Donc, déjà, point 1. Ça veut dire que en ce moment, sur la planète des céréaliens, il fait nuit. Oui, il fait nuit. Parce que les Saiyans, on se souvient, ils ont besoin d'une queue et de la pleine lune pour se transformer en Ozaru. Ou s'ils n'ont pas besoin de cette pleine lune pour se transformer en Ozaru, ils ont besoin de cette boule d'énergie. Vous savez, cette boule que Vegeta a fait sur Terre lorsqu'il est arrivé avec Nappa. Mais plus tard dans l'anime, quand il s'est confronté face à Goku là, et qu'il a lancé la boule vers le ciel, cette boule de ki, et qu'il a réussi à se transformer en Ozaru. On pourrait croire que c'est ça. Mais je pense que si c'était le cas, ils auraient pu le montrer. Parce que là, on est à la 4e page, ils auraient pu montrer un peu plus, vous voyez. Un autre fait aussi étrange, toujours faisant écho à Bardock, on a ce Gugus là, en rouge, qui lui faisait partie de l'armée de Frieza, qui avait été envoyé par Dodoria, qui était justement dans le premier TV Special de Bardock, la dernière bataille ceux contre tous, ou en VF, le père de Son Goku. On a donc ce bonhomme, comme je l'appelle, qui est dans le TV Special, qui lui se trouve dans le chapitre 77 de Dragon Ball Super. Peut-être que vous vous en fichez, mais je voulais juste mettre le point là-dessus. En tout cas, moi je me pose plein de questions. Pourquoi l'avoir mis? Pourquoi? Et surtout le mettre là, en devant une page pour que nous le remarquions. C'est étrange. On peut voir, disons qu'ils sont en Ozaru, qui commencent à foutre le bordel un peu partout. Et qu'il y a aussi des hommes de Frieza qui eux ont toujours leur apparence normale. Qui sont en train de maltraiter les Namek, on va dire, et les céréaliens. Et donc on peut aussi se dire que les céréaliens de l'époque, ils n'étaient pas forts. Parce que s'ils avaient un peu plus de force, ils auraient essayé de se taper contre les hommes de Frieza et contre les Ozaru. Bien sûr, ils se seraient fait défoncer, mais ils auraient tenté quelque chose. Et là, on peut apercevoir un Namek, enfin. Non, c'est Monaito, on va dire. Oui, je crois que c'est lui. Parce que vous vous souvenez de le chapitre précédent, il avait dit à Granola qu'il lui avait caché la vérité. On ne sait toujours pas pourquoi il lui a caché et il lui a menti au sujet de son passé. Mais dans ce chapitre, on peut voir un Namek, je crois que c'est une espèce de doyen. En tout cas, ce doyen, on va l'appeler, il donne
2 boules de cristal, enfin 2 Dragon Balls à Monaito. Et il finit par s'évanouir ou par mourir. Pendant ce temps, l'assaut contre les Ozaru faite par les céréaliens, elle continue. Enfin, elle a commencé. Parce que ce premier carreau où on peut voir que les céréaliens essayent de tuer les Ozaru, même si ça sert à rien. Au moins, ce ne sont pas des chochottes. Et donc les gens, nous arrivons à la dernière page révélée de ce chapitre. Nous voyons 2 Ozaru qui détruisent tout sur leur passage. Et là, on peut en reconnaître un, Bardock, celui avec la cicatrice sur le visage. Et donc, il semble semer sa terreur, comme tout bon Ozaru qui se respecte. Et à un moment, quelque chose attire son attention. Et lorsqu'il essaye de jeter un coup d'œil, il voit une personne, enfin je ne sais pas si c'est une ou 2 personnes, mais elles sont trop loin pour qu'on puisse les voir. Comme je le disais, il voit une personne en train de s'enfuir. Donc on peut s'imaginer que c'est soit la mère de Granola ou Monaito s'enfuyant avec les Dragon Ball. Peut-être que c'est là que tout va se jouer, que l'histoire va vraiment commencer, que Bardock va voir la mère de Granola courir avec ce dernier, que je ne sais par quel moyen il aura sûrement pitié d'eux, il va éprouver de la compassion, un truc dans le genre, et qu'il va essayer sûrement de les sauver. En tout cas, je ne sais pas ce qu'on doit penser de cette scène, comment ça va se dérouler, et surtout comment et pourquoi Bardock va les sauver. Ça, on n'en sait toujours rien. C'est très étrange les gens. Là, je ne vois pas pourquoi il aurait envie de les sauver. Dernière chose que je tenais à souligner, c'est que ce Bardock que l'on a dans le passé de Granola ou dans le chapitre 77 de Dragon Ball Super est le Bardock du film Dragon Ball Super Broly. À ne pas confondre avec ce Bardock du TV Special. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais je ne sais pas pourquoi c'est ce Bardock du Dragon Ball Super Broly. Pourquoi avoir mis ce gars avec son arme qu'il a à côté du cou? Pourquoi l'avoir mis alors que, comme on l'a vu, il est dans le TV Special? C'est un peu étrange. Qu'est-ce qu'il veut nous faire passer ou dire? En tout cas, ce n'est pas oublié les gens. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cette page, même si ils nous ont pas tout montré. Mais au moins, vous avez vu, on a déjà un aperçu du chapitre. Et ça s'annonce vraiment très intéressant les gens. Ne ratez pas ma review du chapitre 77 du manga Dragon Ball Super. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, j'ai apprécié cette page. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si tu as apprécié la vidéo ou pas. Moi, je te dis à plus pour de prochaines vidéos. Tchuss, de Tunic Corona.